Éveil de conscience. Une émission qui, au quotidien, éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele. Bienvenue sur la 92.5 et c'est lors de votre émission Éveil de conscience qui vous éveille au quotidien. Nous sommes en pleine période des examens d'État et avec Destin Slavic Onzari, nous allons faire le tour de la question. Destin Slavic Onzari, bienvenue dans ce studio de Lux FM. Merci beaucoup. Alors, c'est la période des examens d'État. Qu'est-ce qu'il faudra retenir d'entrée de jeu? Alors, c'est une période très très importante pour ceux qui vont devoir affronter ces examens. Et déjà, je leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de courage. De force, parce que c'est très important, ils en ont besoin. Ici, c'est un moment mais très important parce que ces examens que vous faites, pour ceux qui le font, vont devoir définir la suite de votre avenir, de votre vie. Pour ceux qui passent un examen et après ils iront encore sur le cursus scolaire, ils vont devoir se préparer encore de plus belle. Mais cela reste qu'un examen. Je ne veux pas encourager les gens à échouer ou à pas fournir suffisamment d'efforts, mais je veux dire que cela reste qu'un examen, c'est-à-dire que c'est une épreuve. Et à côté même de ces examens scolaires, il y a encore beaucoup d'examens de vie que nous allons devoir passer, notamment à travers les épreuves. Alors, on va y aller doucement. Okay. Destin, on va essayer de voir la responsabilité de chacun pendant cette période. Quelle doit être la responsabilité des parents pendant cette période des examens d'État? Merci beaucoup pour cette question directe. La responsabilité des parents, franchement, il y en a beaucoup. Nous allons en citer quelques ou souligner quelques points afin de juste pouvoir les plus grandes, afin de juste inviter les parents à prêter un peu plus attention. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais inviter les fidèles auditeurs et auditrices de Lux FM de souligner le fait que nous ne sommes pas en train d'obliger les parents à faire ceci ou cela. C'est une invitation. C'est très important de souligner cela. Les parents se doivent de mettre à disposition des enfants les outils dont ils ont besoin. Comme l'a dit un cher aîné, mais les parents doivent veiller. On parle là d'une famille où il y a papa, maman, n'est-ce pas, et les enfants. Alors le père, moi, le directeur général, je m'assois avec mon épouse qui est la responsable ressources humaines. Nous faisons asseoir les enfants et on discute avec eux. Alors le mot clé ici, c'est la discussion. Autrement dit, la communication. Voilà. Et je vais accentuer en disant la qualité de la communication, n'est-ce pas? La bonne communication, merci madame la journaliste, parce que c'est de rigueur. Un enfant qui peut-être durant toute l'année scolaire n'a pas développé beaucoup d'aptitudes intellectuelles ou psychologiques, vous pouvez redonner de l'énergie supplémentaire à cet enfant par la bonne manière de communiquer. C'est une clé, mais très bien. Je vous le dis en vérité. Certainement, nous travaillerons sur certains sujets relatifs, mais le cerveau n'est pas rien. Ce que l'enfant a lu, même en passant, même une personne âgée, est resté dans le cerveau, c'est jamais perdu. Voilà. Mais il y a des piliers essentiels à utiliser afin de réactiver cela. Et c'est possible, nous en discuterons certainement. Mais d'entrée de jeu, ici, je dirais que la bonne qualité de la communication est de rigueur. Alors, ici, ce cher aîné me dit, je fais asseoir mes enfants. Nous faisons asseoir avec madame, on dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Regardez, les examens s'approchent. Enfant A, qu'est-ce que tu penses? L'enfant B, il faut permettre aux enfants de dire, voilà, de s'exprimer, merci, de leur demander quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent ou qu'ils ont eu à rencontrer. Parce que là, nous sommes déjà à un mois, donc on peut plus demander qu'est-ce qu'ils rencontrent en tant que tel, mais on peut demander quelles sont les difficultés auxquelles ils croient qu'ils seraient soumis et qui vont les déstabiliser. Et là, il n'est pas seulement question de résoudre les exercices qu'ils n'arrivent pas à résoudre, mais il est surtout question de savoir élaborer une stratégie, un plan pour les permettre de passer haut les mains. Et la première des stratégies dont on a besoin ici est psychologique et mentale et morale. C'est très important. Nous avons vu, chère madame la journaliste, nous étions sur le banc de l'école, on a remarqué que nous avions des amis ou des collègues qui étaient très fameux, mais qui ont eu à échouer 2-3 fois aux examens. Alors que tout l'établissement comptait sur ce jeune homme ou cette jeune dame, mais malheureusement le succès n'était pas au rendez-vous. Oui, parce que quand le moral, le mental n'est pas au point, quand la psychologie n'est pas stable, c'est difficile d'avoir les résultats escomptés. Voilà pourquoi je dirais la bonne qualité de la communication. Il y a des enfants qui hier se sont tellement sentis faibles toute l'année qu'aujourd'hui ils ont déjà lâché prise. Parce qu'ils se disent, durant l'année déjà j'ai pas eu des bonnes moyennes, des bonnes notes, qu'est-ce que je ferais? Mais même cet enfant, il y a la possibilité parce que ce que cet enfant avait lu n'est pas perdu. Oui, pour ne rester que sur les parents Destin, pendant cette phase, vous avez des parents qui vont intimider les enfants, qui vont donner, comme on va dire, des normes, des lois strictes. Si tu ne t'admets pas, en tout cas, si, il y a tellement de si, mais que quand l'enfant sort du toit parental, vous voyez, c'est un enfant moralement déboussolé. Alors ça, c'est très très puissant et très important de souligner cela parce que là, nous reparlerons encore alors de la qualité de la communication. J'aimerais ici inviter, chers parents que nous sommes, à faire excessivement attention parce que, comme nous l'avons dit lors de la précédente émission, que tous les enfants ne sont pas pareils. Il y a des enfants avec qui, quand vous les menacez, vous leur dites ça leur donne encore plus d'énergie. Ils ont déjà de base des prédispositions de vigueur. Quand ils écoutent ça, ça les énergise encore. Ça leur donne la force d'affronter. Ils sont encore plus forts, ils en ont besoin. Voilà. Mais il y a des enfants, quand vous dites ça, vous avez déjà brisé la chaîne émotionnelle. Il n'y a plus de
fort possible. Même si l'enfant avait retenu 50 leçons, l'enfant finira par rien que par cette action ou cet acte, l'enfant finira par en perdre 25 ou 30 parce que vous n'avez pas utilisé la bonne méthode. Voilà pourquoi on revient encore sur la gestion émotionnelle des enfants. Voilà. Tout le monde n'est pas pareil. Tous les enfants ne sont pas pareils. Il y a des enfants avec qui le registre émotionnel, ça passe, avec d'autres, mais vous avez finalement tué cette fibre de combativité. Voilà pourquoi nous dirions ceci. Menacer l'enfant à l'approche d'un examen, ça n'augmente pas nécessairement les résultats. Ça n'augmente pas ou n'améliore pas les chances d'admission. Déjà là, il faut savoir que cet enfant a besoin de votre soutien et non de vos menaces. C'est vraiment quelque chose à souligner. Il a besoin de votre soutien et non des menaces. Ouais. Cet enfant est capable, même si les autres vont avec 5000 francs à l'école le jour de l'examen, avec 300 francs provenant d'un papa qui sait accompagner cet enfant psychologiquement, moralement, cet enfant sera plus fort et plus stable que ceux qui ont mené 5000 francs à l'école. J'ai pas dit s'il vous plaît, c'est pas une invitation à donner que 300, n'est-ce pas? Mais c'est une manière de dire ce qui est vital, c'est pas la somme. Ce qui est vital, c'est la considération. C'est l'importance que vous accordez à l'enfant. C'est l'attention même que vous accordez à l'enfant. Et surtout ça, pour que l'enfant considère que c'est une bonne attention, une bonne considération, c'est la manière de communiquer, la manière de parler avec l'enfant et la capacité à écouter l'enfant s'exprimer. C'est le pilier central. Alors ici, je dirais aux parents, la responsabilité est basée sur la communication. Parce que pour que l'enfant parte, il a besoin de 5000 ou 3000 francs. Mais imaginez-vous, vous n'avez que 2000. Vous lui dites, prends les 2000 là. L'enfant est très bien. Mais malheureusement, l'enfant est déjà abattu psychologiquement, moralement. Donc, au lieu de s'inquiéter ou de commencer à penser à ce qu'il attend le jour de l'examen, l'enfant déjà commence à emmener le stress que vous l'avez confié comme mission. Et donc, dans la tête, ça continue à tourner. N'est-ce pas? Il va rencontrer des amis tout au long du chemin. Et quand il va arriver sur les lieux de l'examen, il va rencontrer les autres qui vont s'amuser, qui vont rire, qui vont parler de leur argent. La manière à laquelle ça leur a été donné, l'enfant sera déjà crispé, l'enfant sera abattu psychologiquement, moralement, et ça impacte négativement les résultats de l'enfant. Mais par contre, quand vous dites à votre enfant, ma fille, mon fils, viens, assieds-toi. Tu sais, papa passe des temps difficiles. Voilà. Tu le sais, non? Oui, papa. Tu vois comment nous passons des temps difficiles? Oui. Papa t'aime beaucoup. Je n'ai pu avoir que 2000. Mais je veux que tu saches que c'est pas le montant. Voilà. Mais cet argent, ces 2000 francs là, c'est un symbole d'amour. C'est un symbole de confiance et je compte sur toi. Tu es ma fierté. Quels que soient les résultats, je serai avec toi. Mais je veux que tu réussisses. Mais si ça arrivait que ce soit très difficile, souviens-toi que ton père t'aime et qu'il va pas t'abandonner. Souviens-toi que ta maman t'aime, elle va pas t'abandonner. Mais cet argent est différent des autres argents parce que cet argent, je te le donne avec amour, avec considération, avec beaucoup d'accompagnement. Tu dis même, les anges adorables vont t'accompagner. Mon Dieu est avec toi. Je sens que ça redonne de l'énergie. Mais je vous en prie, je vous en prie, madame la journaliste. Et cet enfant, quand il sort de là, a un état mental, psychologique équilibré. Rien ne pourra le perturber. Même si après l'examen, l'enfant devra marcher du fond Tchétché à Siafoumou, l'enfant le fera à cœur joie parce qu'il a reçu l'énergie nécessaire. Alors s'il vous plaît, chers parents, pour ceux surtout qui passent à travers des temps financiers très difficiles, ne vous dites pas que votre enfant sera à la ramasse, c'est-à-dire sera négligé. Non, vous avez encore une âme puissante que vous n'avez peut-être pas encore bien utilisée, d'où l'invitation et d'où cette émission. Parlez à vos enfants avec votre cœur. Parlez à vos enfants avec amour, avec énergie, avec considération et dites-leur que vous leur faites confiance. Dites-leur que là où ils vont, vous êtes avec eux. Vous les accompagnez. Vos prières les accompagnent. Et quand vous le dites, même le Créateur, je suis sûr, sera content. Alors, on va venir sur les candidats eux-mêmes. Quelle est la responsabilité qui leur revient? Alors, les enfants, sinon les candidats, pas seulement les enfants, mais les candidats ici, c'est très important de noter quelque chose de très puissant. Nous avons parlé des mamans, nous avons souligné l'attitude ou des parents, l'attitude qu'ils devraient avoir, mais vous aussi avez des responsabilités. Et la première des responsabilités qui vous incombent, ce sont les résultats. C'est-à-dire, avant même les résultats, ce que vous allez écrire, ça, bien sûr que les parents vous ont donné toute l'énergie possible, ça dépend de vous. Alors, il faudrait vous dire que c'est pas le moment de se demander si j'avais bien étudié ou pas. Une fois que vous êtes, mais non, malheureusement. De se remettre en cause. Mais non. Parce que une fois que vous êtes devant la feuille d'examen et le sujet, ce qui compte, c'est ce que vous allez écrire. Exact. Mais ce que vous allez écrire, c'est ce qui sortira de vous. Vous savez, il y a plusieurs manières de prendre, sinon de faire face à des épreuves, à des examens. La première, c'est d'avoir confiance en soi. Je vais quand même souligner le fait que quand nous étions à l'école, et même au jour d'aujourd'hui, ça se fait toujours, parce que j'ai des collègues qui sont des professeurs, des enseignants, nous avons noté et nous continuons à noter à ce jour que beaucoup d'élèves qui furent vraiment super à l'école, le jour de l'examen, ont eu à faillir. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement manqué la confiance en soi, ils ne croyaient plus en eux, ne croyaient plus en leurs résultats, en ce qu'ils avaient comme potentiel. Ils ont regardé la feuille du voisin qui avait beaucoup de fausseté. Ils ont tout copié parce qu'à la dernière minute, ils se sont dit, et si je me trompais? Alors là, j'aimerais aussi souligner quelque chose de très puissant. Le jour de l'examen, généralement, et comme dans la vie de tous les jours, nous avons tendance à nous fixer sur celui qu'on sait qui est bon ou qui est meilleur. Et on considère donc que ce que l'on fait n'est pas suffisamment puissant, mais ce que lui, il écrit est meilleur. Et
Et c'est une très grave erreur. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours aussi, on le remarque, on considère que la voix du plus grand nombre de gens est la bonne. Mais pourtant, ça arrive que 2 personnes réussissent là où 98 ont dit c'était faux. Non, pas plus. Très bien. Alors, c'est pour dire qu'il faut surtout cultiver la confiance en soi. À la dernière minute, ce qui risquerait de vous déstabiliser, c'est la peur. Vous allez vous dire, quand le professeur dit ou l'enseignant, ceux qui sont là, les surveillants disent, il reste que 45 minutes, vous voilà. C'est la panique. Vous perdez le moral, c'est la panique. Vous vous dites, et si tout ce que j'ai écrit était faux? À la dernière minute, vous demandez des intercalaires. Ah, mais j'ai fait des erreurs ici. Il faut que je recopie le tout, que je puisse mettre là. Parfois, c'était juste. Ou des fois, vous changez tout et en changeant tout, c'est là où vous faites encore plus d'erreurs. Voilà. Si vous avez fait des erreurs en partant, au début, si par exemple c'était au courant de la rédaction, la dictée, ressaisissez-vous, reprenez-vous. Voilà pourquoi je conseille souvent ceci à mes enfants. Quand vous êtes dans une salle d'examen, la première des choses à faire, c'est pas de prendre le sujet, commencer à lire. Vous prenez le sujet, vous le retournez d'abord. Vous faites au moins quelques secondes de calme. Vous ne regardez pas les autres, de silence. Vous ne regardez pas les autres, vous vous concentrez sur vous-même. Vous fermez les yeux. Vous faites une courte prière pour juste demander à Dieu la force et le courage. Et lui, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? Le plus puissant, c'est que vous devez cultiver la confiance en soi. La confiance en Ne vous dites pas que les résultats qui sont à côté sont les meilleurs. Parce que c'est là où vous risquerez de commettre les plus grandes erreurs. Et dites-vous que c'est un examen. Un examen, ça peut avoir des résultats positifs comme négatifs. Ici, nous vous invitons à avoir des résultats positifs. Mais nous n'oublions pas que c'est possible que ce soit aussi négatif, peu importe vos facultés. Ça veut dire quoi? Que nous, parents, nous n'allons pas vous abandonner parce que les résultats escomptés n'étaient pas ceux retrouvés ou ceux que l'on a reçus. Mais nous souhaiterions de tout notre cœur qu'au bout de cette labeur d'une année que vous avez fourni de l'énergie et beaucoup d'efforts, que les résultats soient positifs. Voilà. Mais tout en sachant, je réitère encore mon propos s'il vous plaît, que combien de fois ce sera pas comme on souhaiterait, c'est aussi possible et ça fait partir des réalités de la vie. Alors ce que je veux dire ici c'est quoi? Je reviens sur cet exemple que j'ai déjà énoncé une fois lors d'une précédente émission. Sur une pièce de monnaie, il n'y a que 2 facettes. Pile ou face. Pile ou face. Voilà. Donc soit c'est le succès, soit c'est l'échec. Mais attention à l'interprétation de l'échec. Ça, on en parlera prochainement. Alors, une dernière question avant de prendre la rubrique Instant Motivation. Après avoir participé à une épreuve, certains candidats repartent rapidement à la maison, vérifier leur cours pour voir s'ils ont été à la hauteur ou pas. Est-ce une attitude à encourager, destin? Alors là, c'est chaud. C'est chaud parce que pour ceux qui pensent avoir un meilleur mental, en tout cas une psychologie très bien assise, la force mentale, amusez-vous à faire cela. Voilà. Mais si vous n'avez pas, comme on dit, la tête sur les épaules, dans le sens de pouvoir supporter ces genres de choses, j'invite à ne pas le faire. Pourquoi? Parce que ça peut impacter très négativement sur la suite de votre examen. Ça peut faire naître en vous le stress. Ça peut faire naître en vous beaucoup de questionnements. Voilà. Ça peut faire naître en vous même des envies de tricher, ce qui pourrait vous faire exclure. Que vous n'avez pas été à la hauteur. Alors, il faut faire excessivement attention. Nous l'avons dit en amont que c'est une épreuve, c'est un examen. Il y a 2 résultats possibles. Vous n'avez peut-être pas eu les meilleurs résultats ou vous n'avez pas fait une meilleure prestation lors de la précédente épreuve, mais celle qui vient ne dit pas que vous êtes obligé ou condamné à faire mal. Vous pouvez mieux faire, mais la confiance en soi est de rigueur. En tout cas, si vous pensez que vous êtes prédisposé à avoir des résultats, à vous rendre compte que vous avez faussé et continuer à avancer en ce qui concerne les examens et à mieux faire, c'est bien. Mais si votre mental n'est pas préparé, personnellement, moi, si je parlerais de moi, je ne le ferai pas. Vous ne le ferez pas? Instant Motivation, non, destin. Du tout. Alors, Instant Motivation, ici, j'inviterai ceux qui sont en train de faire des examens, ceux qui vont affronter les examens. C'est une épreuve, c'est un moment très très crucial. S'il y a une chose qu'il faut déjà éloigner, gommer, effacer, c'est la peur. Parce que la peur ne va aucunement faire naître des bonnes ou des meilleures facultés ou des meilleures compétences. Ça va vous induire en erreur. L'excès de peur ou même juste un peu que vous aurez laissé s'introduire dans votre tête, dans votre mental, va finir par détruire le bien ou le bon côté qu'il avait en vous. L'excès de peur peut détruire les meilleurs résultats auxquels vous pouviez vous attendre. Et des fois, la peur finit par gangréner même le bon côté des choses. Voilà pourquoi je dirais ici que la peur, c'est quelque chose à éliminer. C'est pas le moment de se remettre en question, c'est pas le moment de s'auto-accuser ou de se considérer comme étant non intelligent ou moins intelligent. C'est plutôt le temps ou le moment d'affronter la réalité. Et dans toute étape, toute épreuve de la vie, nous sommes appelés à en faire face. Ça peut être un examen tel que pour ceux qui vont à l'école, mais il y a aussi des examens de vie, hormis ceux de l'école, que nous affrontons tous autant parents que nous sommes. Et chacun à son niveau et à son moment donné. Donc soyez plein d'énergie, plein de courage, ayez confiance en vous. Soyez très confiants, c'est même la base. Et
ne prêtez pas attention aux éléments extérieurs. C'est-à-dire, après l'examen ici, je vais devoir marcher pour aller à la maison. Ça, c'est un détail. Dites-vous juste très bien. Qu'est-ce que j'irai manger? Voilà, ce sont que des détails. À la maison, sincèrement, ce ne sont que des détails. Je vous en prie. Je vais vous concentrer sur le but. Sur le but, c'est l'essentiel. Si ça fait 3 jours d'examen, 4 jours, ayez le maximum d'énergie et prenez le temps, même si durant l'année vous n'avez pas prié, prenez le temps de faire des petites prières. J'ai pas dit faites 4 heures de prière pour que vous allez vous cacher. Non, non, non. Lisez, mais ayez beaucoup de courage. Merci beaucoup. Voilà, éveil de conscience, c'est fini pour aujourd'hui. Et par ce canal, nous profitons de souhaiter bonne chance à tous les candidats aux différents examens d'État. Bonne suite au programme sur Lux FM et c'est sur la 92.5. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele.